Je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Et l'arbitre, d'accord, pas d'accord, donc avec Antoine Dupont. Tout le monde est à peu de choses près un peu d'accord. Jérôme Alonso, vous étiez un peu remonté contre l'arbitrage, c'est ce qu'on m'a dit. Non, je suis pas remonté, je suis déçu, c'est toujours pareil. Et puis moi, je suis un béotien, donc je vois ça avec mes yeux de passionné. Mais il se trouve, j'en parlais à Étienne il y a 2 secondes, que tout à fait par hasard, je le fais très court. Oui. Il se trouve que tout à fait par hasard, je viens de dîner avec une sommité. Qui? Thierry Dussautoir. Ah oui. Qui connaît, je pense, un peu mieux que nous tous réunis. Oui. Fallait l'amener. Il était fatigué, il était se coucher. Mais il nous regarde, je crois. Et donc, du coup, je lui ai raconté, je lui ai dit, je vais faire l'équipe du soir après. Et puis moi, dans le débat, j'ai dit non, putain, qu'est-ce que je raconte vrai. Non, mais j'étais convaincu de... Et en fait, il m'a expliqué très calmement, avec des salières, des poivrières, il m'a expliqué, c'est super intéressant. Il m'a dit, en fait, son mot d'ordre, c'était un peu, il a été cohérent avec son idée, l'arbitre, de la première à la dernière minute. Ça veut dire il n'a pas laissé jouer au début et sanctionné après. Il a laissé jouer les Sudaf tout le temps, notamment dans le ralentissement des erreurs, etc. D'ailleurs, on voit souvent Dupont lui dire, j'ai envie de jouer vite, et voilà. Donc, oui, moi, avec mes yeux de béotien, je trouve qu'il y a des phases de jeu, d'ailleurs décortiqué en équipe ce matin, image par image, où je me dis, waouh, c'est super limite quand même. Mais quelqu'un qui est une sommité du jeu et qui a vu ça avec un œil, et pourtant franco-français, lui me dit, non, il y a une forme de cohérence, donc ça c'est un pro qui me dit ça, et moi je vois ça comme une forme d'injustice, parce qu'effectivement il y a 2-3 faits de jeu, notamment au début de match, où je me dis, même si j'y connais pas grand-chose, ça quand même, il y a l'en avant, quand il y a déjà un essai à 0 pour la France. Voilà, alors lui me dit aussi, mais si tu demandes au Sudaf qu'on fasse 10 actions arrêtées aussi de ce qui ont pu les désavantager, ils pourront aussi te trouver des phases de jeu où l'arbitre a été cohérent avec lui-même. Leroy n'a pas dîné avec Thierry Dussautoir. C'était intéressant parce que voilà, il s'y connaît un peu mieux que nous. Il est consultant pour l'équipe en plus. Et Leroy Cabilla, vous lui dites quoi? Qu'en pensent les Sud-Africains, les joueurs sud-africains? Ça va vous plaire, Jérôme, l'avis de Cobus Reinhardt de Mimélé, qui nous dit que ça se joue parfois à pile ou face. Mais je trouve que l'arbitre a été très bon. Il a très bien communiqué avec les 2 équipes. Après, ça reste un humain et personne ne sort du terrain sans avoir commis d'erreur. Il y avait aussi de la pression sur lui. Je reste persuadé qu'il a fait du très bon boulot. J'ai regardé quand même les commentaires. Il y a quand même quelques actions qui prêtent, on va dire, à débat, prêtent à la parlotte. Il y a Edzebet à la 7e minute, une 2e balle d'essai pour les Bleus. A-t-il fait en avant? Il est en position de hors-jeu. Certains téléspectateurs disent c'est normalement un essai de pénalité plus un carton jaune. Il n'en a rien eu. Et en plus, sur l'action suivante, les Sud-Africains ont marqué. Et puis également Chelsea Colby qui vient s'opposer donc à Thomas Ramos sur la transformation du 2e essai marqué et qui vient le contrer. Là, normalement, lorsque Ramos entame sa course d'élan, eh bien Chelsea Colby aurait dû être derrière sa ligne d'en-but. Il semblerait, d'après les images du MAC TF1, que Chelsea Colby a filouté. Est-ce que là, il y a une erreur manifeste? Il semblerait, celle-là, pour le coup, il suffit de regarder donc, les images, on se rend compte qu'il démarre un peu trop tôt, manifestement. Un poil, le filou. Après, moi, je ne vais pas faire le technico-tacticien pour juger complètement de savoir si, je ne suis pas Thierry Dussautoir, pour dire si à chaque action, l'arbitre avait raison ou tort. En revanche, ce qui m'a semblé pendant tout le match, et ça m'a semblé assez rare, c'est que je voyais les Français exaspérés, se frustrer et vraiment réagir en temps réel. Et c'est assez rare en rugby, en se disant mais là franchement il exagère, ce coup-ci il fait n'importe quoi. Et ils l'ont répété plusieurs fois comme ça, en gardant du contrôle et sans aller vociférer auprès de lui. Mais ça me donnait le sentiment pour le coup qu'ils étaient sincères. Il y avait une emprise. C'est ce qui donne de la crédibilité d'ailleurs à ce que dit Dupont. Déjà il le dit avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, sans aucune agressivité. Et plus t'es calme, mieux le message passe. Et je pense que ce qui donne la force à ce qu'a dit Dupont et qui donne envie d'être avec lui. Vous avez lu le décryptage d'Alex Bardot ce matin dans l'équipe qui est fantastique, où les 10 actions, les 10 faits de jeu. On finira l'équipe du soir avec l'interview d'Alex Bardot que j'ai rencontré en début de soirée. Et qui mieux que Dupont peut raconter ce qui s'est passé et les conversations qu'il a eues avec l'arbitre? Il était aux premières loges, il était à 2 mètres de toutes les situations. Il raconte à chaque fois ce qu'ils se sont dit, comment ils se sont parlé. Il l'appelait par son prénom, il l'appelait Antoine, c'était super. Donc franchement, il ne peut pas être de mauvaise foi Dupont sur ce coup. Non, bien sûr. Alors moi, j'y connais rien. Je suis comme toi, Jérôme. Je suis incapable d'arbitrer. J'ai pas la compétence pour ça. Mais quand même, j'ai envie de le croire. Après, les Bleus ont-ils été volés?
Je crois que les erreurs d'arbitrage ne suffisent pas à dire que la France a été volée. Mais quand tu perds d'un point, lésé probablement, volé, je pense pas. Jo, vous avez regardé le match, vous avez un truc, vous avez même tweeté, ce qui est exceptionnel, je crois. Non, c'est assez rare. Oui, c'est assez rare. Ouais. Non, mais parce que moi, j'ai juste dit que j'ai vu un match magnifique hier. J'ai vu, après, bon, il y a peut-être des erreurs, des ajustements sur la deuxième mi-temps. Alors après, plus un Éric Blanc qui serait là, nous expliquerait plus les petits détails, etc. Mais moi, j'ai hier, il était présent sur le plateau. Ouais. L'arbitre n'a pas volé le match ou n'a pas volé les Français. Les anciens internationaux, c'est ce qu'ils disent globalement. Là, tu dis Thierry de Sautoir. J'ai écouté Denis Charvet et Vincent Moscato sur RMC, ils étaient sur la même ligne. Là, tu nous dis Éric Blanc hier soir. Donc, globalement, il y a un côté supporter lambda qui a l'impression que la France a été volée. Mais les internationaux, les spécialistes du rugby, eux, sont plus dans... Il y a une défaite, mais c'est pas un vol de l'arbitre. Oui, mais il y a Dupont quand même. Mais non, mais Dupont était sur le terrain et tu l'as très bien expliqué. Je te parle des observateurs qui pensent plus que la France a manqué certaines choses plutôt qu'un vol. Mais comme ça se joue un point, t'es forcément tenté, nous, de dire... de faire le match. Mais oui, mais c'est pas très rugby non plus de gueuler contre... C'est vrai. Hein C'est pas super rugby de gueuler contre l'arbitre. Ah, vous êtes né en quelle année, vous? Les matchs avec Couder, avec Salviac et tout ça, on se faisait... Et là, on parle pas des journalistes, on parle des Je parle des joueurs. joueurs. Ouais, des joueurs. Et même d'ailleurs... Mais c'est pas les joueurs qui ont parlé de... Dupont, en l'occurrence. C'est parce qu'on lui pose la question. Si le journaliste pose cette question-là, c'est pourquoi. Et il est très bon, Dupont. Et vous, comment vous l'avez vu? Donc ça veut dire que lui, il pense 10 fois pire peut-être que Dupont. Et Le journaliste, il pose cette question-là. Il a parlé. Mais après, je pense, moi j'ai écouté Éric Blanc et je suis d'accord avec lui. Moi j'avais ce ressenti, c'est qu'en première mi-temps, peut-être que tu dois avoir un écart un peu plus important pour la France. Alors après, on dit qu'on leur a donné les essais. Moi, je ne trouve pas. Ils sont allés les chercher avec une tactique un peu différente en faisant des ballons en l'air. C'est eux qui ont été plus prompts pour récupérer ces ballons-là. Mais après, en deuxième mi-temps, voilà. Alors, je vais pas faire le tacticien mais le ressenti que j'ai par rapport à ce que j'entends des mecs qui parlent de ce sport-là et de ce match-là en particulier, j'ai essayé d'écouter un peu partout, c'est que le 9-10 de l'Afrique, des Sud-Africains, c'était un 9-10 soi-disant qui allait plus se jouer à la main. Finalement, en première mi-temps, ils ont tapé au pied. Donc, ils sont restés sur une tactique. Et pour finir avec le 9-10 qui a été champion du monde il y a 4 ans, peut-être plus. Finalement, dans ce sport, peut-être vaut mieux finir le match avec presque les joueurs de plus d'expérience qui amènent autre chose. Et peut-être que toi, sur le banc, tu l'avais pas hier. Non, tu as perdu des joueurs pendant la préparation, des grosses blessures. Et si tu les avais eus, peut-être tu aurais pu avoir les joueurs qui étaient titulaires hier soir, qui auraient pu aider sur le banc et apporter quelque chose un petit peu plus. Comment on va rentrer la charnière championne du monde. C'est ça. Et tu finis le match avec ces joueurs-là, donc tu peux gérer peut-être un peu mieux. Et je trouve que la deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une interview avec quelqu'un? Oui, c'est Bertrand. Non, c'est bien parce qu'on va faire un peu de bleu dernière avec Bertrand. Non, finissez votre propos, puis Bertrand va patienter. Non, ça va? Bon, ouais. Ouais, d'accord. Ok, merci. Ouais, je sais pas, on est en train de parler, donc on part sur l'équipe de France de foot. Bon, ben alors, on part sur l'équipe de France de foot. Si Bertrand est prêt, on arrête tout. Non, on finit l'émission. Mais non, mais c'est pas ça, Jo.